Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la visualisation de données. Donc nous allons faire vraiment un bref survol de la visualisation de données comme un outil, comme une connaissance que vous avez déjà, puis dans le fond ça va être quelque chose que vous allez pouvoir utiliser comme dans une boîte à outils. Alors pour commencer, une petite introduction. Ici c'est quelque chose de très intéressant. Vous avez sous les yeux 12 graphiques. 12 graphiques, vous voyez ici donc XY. Puisqu'on se rend compte que les graphiques sont très différents. Vous voyez, ils sont quand même très différents. J'ai une étoile, ici j'ai une croix, j'ai comme des données alignées mais à l'horizontale dans l'autre sens, oblique, j'ai même un rond, un double rond, 9 petits points. Vous voyez, j'ai comme vraiment des formats de données extrêmement différents. Pourtant, si on calculait les statistiques descriptives de chacune des séries, donc là à chaque fois c'est que vous comprenez sur les graphiques, j'ai vraiment un graphique ici, c'est l'axe des X, puis ici c'est l'axe des Y. Donc, pour chacune de ces graphiques-là, je pourrais calculer les statistiques descriptives, puis j'obtiendrai à chaque fois la moyenne de X, c'est 54,2, la moyenne de Y, 48,09, la variance de X, la variance de Y et le coefficient de corrélation à 0,32. Donc, pour chacun de ces 12 graphiques-là, les stats descriptifs sont exactement les mêmes. Ça, c'est quand même quelque chose de fantastique. 12 graphiques totalement différents, je veux dire, on le voit bien, là, les 12 sont totalement différents. Pourtant, j'arrive à des statistiques descriptives exactement les mêmes. Fait que ça, ce que ça nous dit, c'est que de faire des stats descriptives, c'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin, il faut faire de la visualisation. La visualisation va de main avec les statistiques descriptives. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Par contre, pour faire de la visualisation efficace, ben, ça nous prend des règles et une structure. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. C'est comment bâtir des règles et des structures autour de la visualisation. On va parler de la librairie ggplot2 en R. Donc, le paquet ggplot2, ça a été publié pour la première fois en 2006 sur le nom de ggplot. Quand ça a commencé, il n'y avait pas le 2. Puis, il a été amélioré de façon très importante et renommé en 2007 et il s'est nommé ggplot2. Son créateur s'appelle Hadley Wickham. Donc, c'est quelqu'un de très, très connu dans le milieu de la science des données, particulièrement en R et RStudio. Puis, il est aussi derrière plusieurs packages. Par exemple, Tidyverse, c'est lui qui est derrière ça. Le package il est maintenant développé par toute une équipe, dont des employés de RStudio. D'ailleurs, Hadley Wickham est un employé aussi de la compagnie Posit/RStudio. Et en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a implémenté la grammaire de graphique qu'a introduit donc Wilkinson. Donc Wilkinson, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a introduit, dans cet article-là, vous avez la référence, il a introduit dans le fond ce qu'on appelle la grammaire du graphique. Fait que lui, c'est qu'il s'est dit, ben, faire un graphique, c'est comme faire une phrase. On l'a construit, il y a des étapes, il y a des couches, il y a des règles à suivre. C'est vraiment ça qu'il a fait Wilkinson dans son article en 2005. Puis Hadley, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vraiment retranscrit cette mécanique-là autour de la grammaire de graphique dans une librairie qui s'appelle ggplot2 et qui est aujourd'hui une des façons les plus utilisées en termes de visualisation. Alors, la grammaire des graphiques, comment ça fonctionne? Je vous l'ai dit, c'est que ça produit des graphiques pièce par pièce. C'est ça qui est important, couche par couche. Donc, dans l'article de Wickham en 2019, vraiment, il reprend tout ça. Donc, l'article, je vous l'ai dit, de 2005, la grammaire des graphiques, et il reprend en fonction du ggplot2. Le GG, dans ggplot2, ça veut dire grammaire de graphique, okay, en anglais. Puis, c'est un concept graphique qui décrit les graphes en utilisant une grammaire. Donc, une certaine grammaire, un concept d'ensemble de règles. Donc, selon le concept ggplot2, en fait, un graphique il peut être différent en il peut être décomposé, pardon, en différentes parties fondamentales. Un graphique, ça va toujours être, ça c'est extrêmement important, un graphique, ça va toujours être un ensemble de données, deux, un esthétique, vous allez voir, on va revenir, et trois, une géométrie. En anglais, vous l'avez, plot, c'est data, aesthetic and geometry. Fait que toujours, c'est ça. On a trois couches fondamentales, données, esthétique, géométrie. Données, ben, c'est pas compliqué, c'est un data frame, c'est vraiment l'ensemble de nos données qu'on va utiliser pour faire notre graphique. Esthétique, lui, ben, c'est vraiment tout ce qui va permettre d'indiquer ou de définir l'aspect esthétique de mon graphique. Donc, par exemple, c'est quoi ma variable x et y? J'ai besoin de ça. Je veux dire, si je ne sais pas c'est quoi x, c'est quoi y, je ne peux pas faire de graphique. On peut aussi aller plus loin que ça. On peut mettre des choses moins obligatoires. Par exemple, on peut mettre de la couleur, on peut définir la taille, la forme des points. Fait que tout ce qui est vraiment esthétique va se retrouver dans la couche d'esthétique. Puis en fait, la géométrie, ça c'est quand même très novateur.
dans ce concept-là de grammaire de graphique, c'est que ça va correspondre à un type de graphique. Donc, par exemple, un histogramme, un box plot, un line plot, donc tous les types de graphiques qu'on veut, on réunit ça dans un seul et même graphique, dans un seul et même concept, pardon, qu'on va appeler la géométrie. Et l'avantage avec ça, vous allez voir, c'est qu'on va pouvoir rajouter plusieurs couches de géométrie si on le souhaite. Alors, comment ça fonctionne dans R? En fait, ça va toujours être la même façon. Donc, un ggplot, un graphique ggplot, ça va commencer par la fonction ggplot. Donc, ça, je vous l'ai dit. Premier argument, data est égal à data. Donc, on met le nom de la base de données. Ensuite de ça, mapping est égal à AES. AES, ça, c'est vraiment l'abréviation pour aesthétique en anglais. Donc, là, dans l'esthétique, on va mettre vraiment tous nos éléments. On va mettre, par exemple, X égale, Y égale, color égale. Fait que vraiment, on va mettre toutes nos informations de c'est quoi mon X, c'est quoi mon Y, c'est quoi ma couleur. Et à la fin, le dernier élément, vous vous rappelez, donc là j'ai le premier élément data, deuxième élément l'esthétique et le troisième c'est ma fonction, c'est ma géométrie. Donc pour ajouter une géométrie, on va avoir ce qu'on appelle des geom functions. Des geom functions, c'est vraiment une fonction R qu'on vient ajouter par-dessus c'est donc cette troisième couche-là qui va créer automatiquement un graphique. Vous avez quelques exemples en bas. Par exemple, geom bar, ça va faire des diagrammes à barres. Geom histogramme, ça va faire un histogramme. Geom point, ça va faire des points, un diagramme de dispersion. Geom line, des lines. Et vous comprenez que au début, on définit donc data, esthétique, mais ensuite, on vient juste rajouter. Fait que si je mets jump point, ça va me faire automatiquement des points. Si je change point et à la place je mets line, ben, ça va me faire le même graphique avec toute le même esthétique, les mêmes données, sauf que ça va être avec des lignes au lieu d'être des points. Pour aller plus loin, dans le fond, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ggplot2. On peut rajouter beaucoup de couches, on peut modifier plusieurs paramètres. On peut changer, par exemple, on peut changer avec la fonction labs, on peut changer le titre, on peut changer c'est quoi comment on nomme l'axe des X, des Y, on peut faire beaucoup de choses. La fonction de type coordonnées, on peut modifier les coordonnées, le système de coordonnées, on peut transformer en polaire, on peut intervertir X, Y. Et les fonctions de type facet aussi. Donc les fonctions de type facet, ça permet de créer des grilles de graphiques automatiques. Ça, c'est vraiment bien. Si vous avez un graphique général, automatiquement, ça vous décompose en sous-graphiques, par exemple selon les modalités d'une variable catégorique. Les fonctions de type scale, elles permettent de faire des changements d'échelle visuelle. Ça peut être soit par la couleur, la forme, la taille ou des transformations directement. Transformer automatiquement log 10 par exemple. Les fonctions de type thème, elles, ça permet de modifier les configurations reliées à l'apparence générale du graphique. Et stat, c'est pour faire des opérations mathématiques ou statistiques sur un graphique. Les bonnes pratiques de la visualisation. Donc, quand vous faites un graphique en ggplot, voici une démarche que vous pourriez suivre dans la création des graphiques. Première étape, très important, on planifie le travail. C'est quoi la question à laquelle je veux répondre? Je veux représenter quelle variable, c'est comment je donnais, je veux créer quel type de graphique. Est-ce que c'est des points, un box plot, un histogramme? Quelle fonction de type geom va me permettre de faire exactement ce que je veux? Donc ça, c'est relié, là, vous comprenez? Ça va répondre à ça. Puis cette fonction, qu'est-ce qu'elle accepte comme propriété visuelle? Par exemple, est-ce que je peux changer la forme, la couleur, etc. Puis si je veux associer les variables concernées à quelle propriété visuelle, comment je peux faire? Vraiment, posez-vous toutes ces questions-là au départ dans la planification du travail. Deuxième étape, vous écrivez puis vous soumettez une première version du code de création de ce graphique-là. Fait qu'un premier ggplot que vous essayez. Et ensuite de ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez modifier le code que vous avez fait du graphique, puis vous allez ajuster certaines choses. Par exemple, vous allez ajuster le titre, un premier. Ensuite, peut-être le nom des axes, ça va pas être assez beau, vous allez pouvoir le changer. Vous allez rajouter des annotations, changer peut-être la palette de couleurs, puis etc., etc. Tout ça basé sur vos besoins. Et ça, vous allez le faire de façon itérative, c'est ça qui est important. Vous modifiez le code pour une chose, par exemple la couleur, vous jugez du résultat créé et vous recommencez. Donc ça, c'est vraiment une boucle. On recommence cette boucle jusqu'à quand vous allez être content et heureux de votre graphique. Dernière chose que je voulais vous montrer sur cette partie visualisation, qui est vraiment une introduction générale à la visualisation, c'est ce qu'on appelle le guest chart. Fait que, en français, comme le suggestion de graphique ou aide à la décision de graphique. Fait qu'en fait, c'est pour vous poser les bonnes questions de savoir, selon ce que vous voulez faire, quel type de graphique je pourrais utiliser. Première question commence par qu'est-ce que tu aimerais voir? C'est la première chose, c'est de base, mais on s'entend que c'est quand même la première chose. Qu'est-ce que tu aimerais voir? Puis là, il vous propose des choix. Donc, si jamais c'est, par exemple, comparaison, tu vas dans cette direction. Si c'est distribution dans cette direction, composition, relation.
Par exemple, si je vais dans la comparaison, je dis, ah oui, moi, c'est une comparaison que je veux voir. Là, il vous dit, est-ce que c'est une comparaison à travers le temps ou à travers des items, par exemple? Ah, ben moi, c'est une comparaison, par exemple, à travers le sexe. Je veux comparer des choses en fonction du sexe. Hop, je suis rendu ici. Et là, il vous pose d'autres questions encore. Est-ce que j'ai une variable par item ou deux variables par item? Puis, dépendamment, vous vous promenez comme ça tranquillement, puis ensuite, vous répondez aux questions et vous allez arriver aux graphiques en question. Fait qu'autour, vous avez toutes les graphiques possibles. Puis, pour chacun de ces graphiques-là, ben, vous avez le ggplot qui va avec. Donc, vous avez la fonction geom qui va avec. Vous pouvez la trouver très facilement dans l'aide de la fonction de la librairie, pardon, ggplot.